Trotteurs et galopeurs au menu de ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, je suis journaliste pour la chaîne Equidia et on va prendre la direction d'Anguin et de Saint-Cloud pour les courses de ce week-end. L'étude du Quintet Plus ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin avec les trotteurs et un coup de 3 avec les galopeurs et 3 courses de groupe notamment ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est parti pour ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan de la semaine dernière est plutôt positif. Bold Eagle a remporté un 4e prix René Ballière devant un incroyable Looking Superbe qui a failli perdre toute chance dans les premiers mètres de course. Orlando Jet a créé la surprise à l'arrivée du Quintet en se classant 4e à plus de 30 contre 1. Un petit mot également sur Cara Williams qui a une nouvelle fois dû porter le poids de la course en lançant les hostilités à 700 mètres de l'arrivée. Le cheval a craqué dans la phase finale. Il n'était pas forcément sur son parcours mais c'est tout de même une déception. Et puis concernant nos sélections gagnantes, collection de 2e place avec Gangster du Vallon dans le prix d'essai, un cheval d'avenir qu'il va falloir suivre dans les prochains mois, Freeman de Well dans le prix du président de la République et puis Gamble River, même constat également avec les chevaux du bonus qui ont été donnés sur le blog hippique avec Portland et Jerry Mom qui se sont classés tous les deux 2e. Prenons la direction d'Anguin pour le Quintet Plus de ce samedi. Ce sera la 3e course, le prix du Roussillon, 2100 mètres autostart. À parcourir ici, une étude d'une course où c'est plutôt ouvert pour les places, même si 2 incontournables se détachent dans la course. Et on va parler justement de ces incontournables tout de suite. L'As Calou Renardière est drivé par Éric Raffin. Tous les deux se connaissent très bien puisqu'ils ont déjà gagné cette course ensemble depuis le début de la carrière du cheval. Et surtout, les chevaux de l'entraîneur Jean-Michel Baudouin sont en grande forme en ce mois de juin, 60% de réussite dans les 5 premiers depuis le 1er juin. C'est un incontournable malgré son numéro plutôt côté corde. Le 2e incontournable, il devra partir en 2e ligne, c'est le numéro 11, Brissel, entraîné et drivé par Björn Goop. Il vient de battre un cheval qui enchaînait les victoires et qui est entraîné par Jean-Michel Baudouin. Tiens, Cocktail des Bois a été battu donc par Brissel en dernier lieu. Depuis son retour en France, Brissel n'est pas sorti des 2 premières places et malgré son numéro en 2e ligne, l'épreuve est tout de même un peu moins importante ici. Il a totalement son mot à dire pour la victoire. Pour les associés, j'en ai choisi 3 mais j'ai essayé de choisir des chevaux dont la cote peut être assez élevée. On va commencer dans l'ordre du programme par le numéro 6, Brosse Troubadour. Le cheval est de nouveau ferré ce samedi pour disputer sa course. C'était déjà le cas lors de sa dernière sortie et il a tout de même réalisé une bonne performance à Reims en se classant 6e. Il avait surtout disputé une course assez offensive ce jour-là et avec un numéro en première ligne et aussi une épreuve un peu plus ouverte que la dernière fois et avec l'absence des 6 ans, Brosse Troubadour a son mot à dire pour les places. Un gros outsider que j'aime beaucoup et qui sera à suivre dans les prochaines semaines sans aucun doute, c'est le numéro 7, Calvin Borel. Le cheval n'a pas couru depuis 4 mois, c'est un cheval assez caractériel mais il a déjà couru dans des lots supérieurs. Malgré le fait qu'il fasse une rentrée ici, il est capable de prétendre sur sa classe à une 4-5e place à Bellecote et puis comme je vous l'ai dit, vous pourrez le noter sur votre calepin pour le suivre tout au long de l'année 2019 car il est capable d'enchaîner les victoires. Et puis en 2e ligne, le numéro 13, Bois du Boisnet est dans son jardin sur l'hippodrome d'Anguin. Le cheval affiche 70% de réussite dans les 5 premiers en 13 tentatives sur cet hippodrome. Le cheval adore les parcours de vitesse associés ici à Mathieu Abrivard. C'est peut-être l'associé qui possédera la cote la plus basse mais c'est sans doute celui qui a les meilleures chances pour espérer être à l'arrivée de ce quintet très ouvert. Les possibilités sont nombreuses mais j'ai pris le pari de ne sélectionner que 3 associés volontairement. On aurait pu en citer largement 6, 7 ou 8 mais bon, dans un quintet à 15 chevaux, prenons des risques et gardons seulement 5 chevaux. La sélection, justement, les incontournables sont l'As Calou Renardière et 11 Brissel et les associés, les numéros 6 Brosse Troubadour, 7 Calvin Borel et 13 Bois du Boisnet. 3 épreuves de groupe ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On tente le coup de 3. Il va sans doute falloir parler anglais ce dimanche sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Dans la 5e, le prix de Malray, une épreuve pour des femelles de 3 ans sur 2400 mètres. Je choisis le numéro 4, Medailly, qui vient de terminer 7e des Oaks d'Epsom. Sans toutefois démériter de sa course, elle devra se méfier dans l'épreuve de sans doute celle qui sera la principale opposante, le numéro 6, Villa d'Amoré. Mais Medailly a une très bonne chance de victoire. Dans la 6e, le Grand Prix de Saint-Cloud, le groupe 1 de la journée, je fais confiance
confiance au numéro 5 Coronet qui s'est classé deuxième de cette course en 2018. Elle est très souvent placée mais rarement gagnante, mais ici dans une course qui n'a pas forcément quelque chose d'extraordinaire, elle est capable de jouer la victoire. Elle devrait se méfier de celle qui devrait être la favorite de l'épreuve, le numéro 6 Morgan Le Fay, et qui est invaincu en 2019, et surtout comme l'an dernier, Coronet arrive sur cette épreuve avec une course dans les jambes. Ce semble être un bon objectif pour elle. Et puis dans la 7e course, le prix Eugène Adam qui est habituellement disputé sur l'hippodrome de Maison Lafitte et qui se court ici sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je choisis le numéro 2 Jalmoud qu'il faut racheter de sa dernière sortie. Surtout je le juge sur sa victoire du 4 mai sur l'hippodrome de Paris-Longchamp où le cheval a battu des chevaux qui ont répété par la suite. Le coup de 3 dimanche à Saint-Cloud, dans la 5e le numéro 4 Médailly, dans la 6e le numéro 5 Coronet et dans la 7e le numéro 2 Jalmoud. Avant de se quitter, le bonus de 5 minutes prono présenté par PMU direction samedi l'hippodrome de Vire en Réunion 3. Dans la 2e course, je vous conseille de suivre le numéro 16 Ferrari Rouge. Ce ne sera pas une grosse cote, mais c'est une jument qui est en net retard de gain d'ores et déjà. Elle a constitué la grosse note dernièrement sur l'hippodrome de Vincennes. Il va falloir prendre un abonnement jusqu'à la fin de l'année car c'est une jument en retard de gain qui a connu des problèmes de santé et qui vaut largement un lot de ce genre comme celui de ce samedi. Elle peut même remporter plusieurs épreuves sur l'hippodrome de Vincennes. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre le fil de l'actualité, Facebook, Twitter, Instagram, et quant à nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de 5 minutes prono présenté par PMU. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.